Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vais vous montrer comment changer toutes les ampoules arrière sur un X5 E53 4.6 et donc sur les autres. Quand le message s'affiche au tableau de bord, c'est trop tard, il faut y passer. On n'a généralement pas les ampoules, mais on les trouve dans la plupart des centres auto, ainsi que dans la plupart des supermarchés. On va commencer par l'arrière gauche de la voiture. Il faut ouvrir la trappe qui se trouve le plus à l'arrière, et dans mon cas enlever la housse pour le chien qui la recouvre. La trappe s'enlève entièrement, ce qui évite de l'avoir dans les pattes pour la suite. En regardant par le peu d'espace qui nous est alloué avec tous les appareils du système audio et GPS, on voit le petit plastique blanc ainsi que le vert derrière mon doigt qui sont les ampoules, et il y en a un autre plus haut, et aussi les vis qui tiennent le phare. Et en l'occurrence, je vais m'atteler à enlever les vis de phare puisque ça permettra de le sortir et de voir à quoi ça ressemble. Je ne sais pas comment les ampoules ont été changées, mais les bouts en plastique étaient difficiles à tourner pour les sortir. Il n'y a que quelques écrous à enlever, c'est une opération relativement rapide. Et si vous avez pensé à acheter les ampoules avant de démonter, donc vous avez lu la description de cette vidéo où elles sont indiquées, vous pourrez comme ça les remplacer très facilement, sans vous torturer les doigts, et il suffira de revisser le bloc phare après. Une fois les écrous enlevés, il suffit de tirer délicatement. Le joint peut coller un peu, mais ça sort tout seul. Et c'est alors l'occasion de nettoyer dans l'emplacement de la carrosserie où il s'en fiche, comme ça vous êtes sûr qu'il y aura pas de saleté pour rayer la peinture à l'avenir. Et on voit bien là les trois morceaux en plastique qui tournent légèrement avant de sortir de leur logement, pas forcément facilement, mais ils en sortent. Et dans chaque petit support en plastique, on trouve une ampoule. Comme vous pouvez le voir dans mon cas, elles sont pas vraiment faciles à sortir, elles doivent être là depuis un certain temps. Voici dans l'ordre les trois supports, le blanc en bas, le long en haut blanc, c'est clignotant, et au milieu le vert. C'est comme ça qu'il faudra les remettre. On passe à l'autre côté, cette fois je vais essayer de le faire sans démonter le bloc phare par curiosité. Même schéma, il faut ouvrir la trappe, dans mon cas enlever la housse du chien, qui laisse ses poils dans la housse plutôt que sur la moquette. Là on trouve le caisson de basse, ce qui ne rend pas les choses plus accessibles, mais il est néanmoins possible de changer les ampoules sans démonter le phare, et c'est ce qu'on va voir cette fois-ci. Et voilà en gros plan ce que l'on a et l'espace que l'on a pour passer. Et on voit au passage en vert l'ouverture de secours de la trappe d'essence si jamais vous n'avez plus de batterie ou que ça tombe en panne. Il faut arriver à glisser la main et tourner les supports d'ampoule pour les faire sortir. C'est vraiment pas pratique, il vaut mieux des petites mains. C'est pas bien de faire travailler les enfants, mais c'est l'occasion ou jamais, dans la mesure où ils ont forcément plus de facilité dans un si petit trou. Et comme vous pouvez le voir, j'ai débranché la prise qui alimente le phare afin de pouvoir accéder à l'ampoule du bas pour pas risquer de la casser, là, si je l'avais laissée dans son logement.
Et voilà toutes les ampoules sorties. Comme vous pouvez le voir de ce côté-ci, celle du milieu est noire et non pas verte en termes de support. Il ne faut pas se tromper en le remettant, mais c'est pas dramatique. N'ayant pas les ampoules et afin de gagner du temps le lendemain quand je serai allé acheter les ampoules, j'ai décidé de remonter le bloc phare en place et de prendre le chemin le plus difficile pour remettre les ampoules, puisqu'il faudra passer les mains entre les supports du lecteur de navigation et du chargeur de CD, ce qui n'est pas facile et relativement douloureux quand il faut accéder à celle du bas. Nous voilà le lendemain avec des paquets de 2 ampoules, c'est extrêmement pratique et ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter des packages d'ampoules diverses et variées pour obtenir celle que l'on veut. C'est de l'ordre de 2 à 3 euros la boîte, donc par paire d'ampoules, ce qui est vraiment pas excessif pour avoir toutes les ampoules neuves à l'arrière. On les met ensuite dans les supports d'ampoules en remplaçant les bonnes aux bons endroits et ensuite il faut les réenficher dans le phare, ce qui est le plus difficile. À savoir, il faut emboîter les 2 petits ergots qui vont dans le phare et qui ensuite permettent de la faire tourner pour la verrouiller en place. Ça va être une opération laborieuse, ça va vous prendre du temps si vous ne faites pas attention, et vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. J'ai utilisé l'iPhone pour faire une photo pour repérer la position et l'angle des ouvertures dans le phare afin de pouvoir remettre correctement les ampoules. Et une fois les ampoules en place, évidemment, il faut bien penser à brancher la prise d'alimentation, sinon rien ne va marcher. Et enfin le côté droit, où ce sera le plus laborieux, puisque avec le caisson de basse, il y a encore moins de place pour passer les mains. Mais avec un petit peu de persévérance et d'insistance, on finit par y arriver. C'est là que le coup de l'iPhone pour prendre une photo du phare est assez utile, pour voir dans quel angle il faut mettre les supports de phare, et on remplace les ampoules les unes après les autres sans se tromper de sens. La blanche en bas, la verte ou noire au milieu, et la blanche longue clignotant en haut. Et quand vous aurez fini ça, il ne restera plus qu'à brancher la prise et vous serez prêt à reprendre la route avec normalement un petit peu de temps avant que ça redevienne problématique. Le message d'erreur au tableau de bord va s'effacer automatiquement au prochain démarrage.